Cher Tidiane, que nous démarrons avec le séisme en Turquie. Les 4 Sénégalais vivant dans les villes turques touchées par le séisme sains et saufs. Ce sont les assurances de l'ambassadeur du Sénégal à Ankara, le général Cherguey, sur la base d'une cartographie des zones impactées, d'y avoir installé une cellule de crise au sein de la représentation diplomatique pour assister les compatriotes. Il est joint en visio par Chérif Dia. Au niveau de l'ambassade du Sénégal, nous avons créé une cellule de crise avec un numéro vert qui est le plus 90 546 466 99 41 afin de recueillir toute information relative à ces événements. Nous avons établi une cartographie complète des villes concernées. Nous avons eu à recenser 4 compatriotes étudiants qui sont dans 2 villes différentes. 2 dans la ville de Kahramanmaraş et 2 autres au niveau de Diyarbakır. Tous se portent bien grâce à Dieu. Sur instruction de son Excellence, Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'ambassade a pris toutes les mesures idoines afin d'apporter secours, d'assister et de protéger nos compatriotes. Et puis la décision du procureur de demander à la DIC d'ouvrir des enquêtes préliminaires contre les personnes épinglées par le rapport de la Cour des comptes salué par Maître Ousmane Seye. L'avocat affirme que dans ce cas, le procureur va saisir le juge d'instruction après les enquêtes de la division des investigations criminelles. Nous allons l'écouter dans ce sujet signé Habib Faye et Amadouba. Vous savez que le procureur, c'est le premier officier de police judiciaire. Il peut ouvrir une enquête préliminaire, c'est-à-dire donner le dossier à la police ou à la gendarmerie. Et dans l'espèce, il a choisi de donner le dossier à la DIC pour que la DIC quand même procède à certaines investigations, à l'audition de ces personnes, à des investigations, pour lui retenir le dossier sur la base d'un procès verbal. C'est après réception de ce procès verbal que le procureur, qui a l'opportunité de poursuite, c'est-à-dire il a le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre, il ne rencontre à personne, c'est ce qu'on appelle l'opportunité de poursuivre, mais dans un cas précis, je sais que moi j'ai lu le rapport, il va saisir la justice. Il va saisir soit le juge d'instruction pour approfondir l'enquête, soit directement le tribunal. Vous savez, le juge d'instruction, il ouvre une information. Le procureur de la République, il fait procéder à une enquête préliminaire. Et c'est la loi qui le dit. Donc il a choisi, pour vraiment plus de clarté, plus de précision, et pour la sauvegarde des parties, et de faire quand même une enquête préliminaire des investigations au niveau de la police. Maître Seye qui s'exprimait au micro d'Habib Faye en mot de sport avant de boucler Fatih avec la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Al Hilal qui créait la surprise en demi-finale de la compétition hier en sortant les Brésiliens de Flamengo d'Arturo Vidal. Victoire des Saoudiens donc 3-2. Ils retrouveront en finale le vainqueur du match Real Madrid Al Hilal Arli du Caire. Un match qui va se jouer aujourd'hui à partir de 19h. Voilà, c'était tout pour l'actualité nationale. Fatih. Merci beaucoup, cher Tidiane Dia. Au prochain rendez-vous d'information pour l'actualité nationale, ce sera aux alentours de 7h10, 7h15. Tout de suite, la page internationale avec Ibou Diouf. Alors, Ibou Diouf, bonjour. Bonjour, Sokhna Fatih, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Bien réveillé? Exactement. Très bien. Nous démarrons la page internationale avec le séisme. Plus de 7300 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie. Exactement, alors que les conditions climatiques et surtout que le froid persistant compliquent les opérations de secours dans les zones sinistrés. Des secouristes français sont déjà à pied d'œuvre en Turquie, ainsi que les d'autres délégations. Les secours continuent donc de chercher des survivants. Le bilan ne cesse de s'aggraver selon les derniers chiffres dévoilés par les autorités. Plus de 5 894 personnes sont mortes en Turquie,
et 1932 en Syrie pour un total provisoire de 7826. Environ 7500 soldats turcs travaillent dans les régions du tremblement de terre pour participer aux opérations de sauvetage. En République démocratique du Congo, 3 manifestants sont morts hier mardi en début de soirée lors de l'attaque violente d'un convoi de l'ONU à 2 km de Munigi dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé l'ONU en République démocratique du Congo dans un communiqué. Après avoir contré donc le convoi s'immobiliser, des assaillants ont mis le feu à 4 camions avant de subtiliser leur cargaison. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie, diront donc les échauffourés. En France, quelques 757 000 personnes ont manifesté en France hier, donc pour la 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites selon la police. Du côté du syndicat de la CGT, on parle de 2 millions de manifestants et de 400 000 selon donc le ministère de l'Intérieur. De nombreuses villes de province ont vu défiler des cortèges moins fournis que les fois précédentes selon les chiffres des autorités et des organisateurs. En Chine, Pékin veut mettre la main sur sa diaspora au travers d'officines servant de relais à sa police. L'ouverture d'une telle officine révélée en septembre 2022 démontre l'intérêt de Pékin qui veut étendre sa zone d'influence pour des communautés ayant des liens culturels avec l'Empire des Milieux. Ce faisant, Pékin s'intéresse de plus en plus près à ces communautés, donc au point que la ligne s'estompe dans la vision du régime entre origine et citoyenneté chinoise au profit d'une lecture transnationale. En France, le parquet ouvre une enquête contre le Paris Saint-Germain pour travail dissimulé après les accusations d'un ex-conseiller de Nasser Al-Khalifi. L'ancien conseiller du président du PSG a déposé donc une plainte en décembre 2022 auprès du Monde. Le Tunisien de 47 ans dit avoir signé un contrat d'entraîneur de tennis, dénoncé un système basé sur des contrats déguisés. Cette procédure découle d'une plainte du même chef déposée contre le PSG. C'était le 13 décembre 22. Sokhna Fati, et pour terminer, nous parlons d'un roi dans l'histoire de la NBA. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité internationale. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.